Semaine avec l'arbitre de Biarritz SA15. Une question que tout le monde se posait, qu'est-ce qui se passe sur cette dernière mêlée? Écoute, alors moi j'arrive pas à le voir parce que les caméras proposées par Canal+ ne sont pas de ce côté-là, donc on fait confiance toujours à l'arbitrage. On est convaincu que la faute est très certainement là. Je pense qu'au vu de la réaction de Sédou en plus, parce qu'on connaît bien nos joueurs qui s'interloquent pas du tout sur la pénalité, voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, ce qui est plus frustrant, c'est de savoir pourquoi on se retrouve là à portée de tir à la 80e. C'est plus ça notre problème et celui qu'on a tenté de résoudre toute la semaine, plus que savoir est-ce que l'arbitre a raison ceci. Alors, c'est un secteur qu'on a dominé toute la rencontre. On n'a pas dominé beaucoup sur cette match-là, mais en tout cas, la mêlée a été quand même un très gros point fort, une très belle mêlée. Et donc, c'est toujours frustrant, effectivement, de perdre sur ton point fort, quoi. Autre petite question sur ce match-là. Nous, vu de la tribune, on se demande si sur le deuxième essai de Biarritz, il y a quand même un avant. On se demande si sur l'essai de SA15, il n'y a pas en avant. Bon. Donc, 1 - 1 est égal 0, tout va bien. On va rester là. Plus globalement, Laurent, le SA15 vit un début de saison compliqué, 4 défaites de suite à l'heure actuelle. À quel point la discipline a une part de responsabilité dans ces résultats? Bon, la discipline fait partie d'un ensemble comme la conquête, comme les lancements de jeu. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont liées. On ne peut pas être extrêmement bon en discipline et extrêmement mauvais dans les autres secteurs. Je vois que tout est lié, tout est en progression, très honnêtement. Clairement, on ne le voit pas aujourd'hui sur les résultats de l'équipe, mais en tout cas, tous les secteurs sont en progression, discipline y compris, parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Il y a On que voit sur 7... les stats, effectivement, 8 pénalités seulement. C'est ça. Pas de carton, pas de faute dans votre camp en deuxième mi-temps, si ce n'est... Ouais, mais la discipline suit l'état d'esprit des joueurs, suit nos forces, on l'a dit en mêlée, on a récupéré énormément de pénalités, je crois qu'on a pris un seul coup franc là-dessus. Donc tous les secteurs sont en progression, non visibles sur les résultats encore, mais voilà, nous ce qui nous intéresse, on vous l'a dit déjà, on l'a dit quand on avait joué contre Dax, que même si on avait gagné, le contenu ne nous plaisait pas, mais là on est sur des contenus beaucoup plus plaisants, mais ça ne se voit pas au résultat. Donc, Mais c'est important de le dire quand même, ne serait-ce que pour mentalement pas sombrer, enfin pas sombrer, mais pas impacter, quoi. Sur la discipline, tu veux dire? Non, surtout, quoi, sur le fait qu'il y ait des secteurs en progrès, quoi. Bien sûr, oui, mais c'est vraiment ce qui est intéressant. Souvent, les entraîneurs parlent de contenu, et après, le contenu donne le résultat, et pas le contraire. Donc, on est déçus et frustrés de nos défaites, mais satisfaits de ce qui se passe à l'intérieur de la rencontre, et on sait pertinemment que tout ça, ça va payer. Les entames de match continuent par contre d'être compliquées. On l'a vu face à Biarritz, vous êtes mené 10-0 après on n'arrive pas à la bonne heure, je pense. un gros quart d'heure. Quel impact justement a la discipline sur ces premières minutes? Vous faites une faute très vite offensive au bout de 30 secondes. Bah, ça nous met en difficulté très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 52 secondes, tu prends pénalité et 3 points tout de suite. Et donc les petits doutes qu'on peut avoir ne nous rassurent pas immédiatement. Et du coup, ça ne nous met pas en confiance. Maintenant, on en parle avec les joueurs ou le joueur concerné. Et voilà, c'est très clair ensemble. On travaille pour corriger ce genre de choses qui ne doivent pas nous arriver. Et on en est conscient. On est sur une réception de coup d'envoi. On ne doit surtout pas se faire prendre tout de suite. C'est comme quand on marque des points. On ne veut surtout pas, sur la réception de coup d'envoi, se faire prendre à nouveau. Voilà, c'est toutes des choses qu'on essaie de corriger. Voilà, on y arrive. Je crois aussi qu'on n'a jamais eu un groupe aussi fort, très honnêtement, individuellement. Eric, tu connais l'histoire du SA15 depuis qu'on existe. Moi, ça fait 12 ans que je suis ici. Donc j'en ai vu passer des équipes et des joueurs. Et je pense qu'on a vraiment un groupe aussi fort. Et quand je dis groupe, c'est pas que groupe professionnel. J'inclus le centre de formation. J'ai connu le centre de formation, moi, ici, où il y avait Riri, Fifi, Loulou qui jouaient. Et l'équipe professionnelle ne pouvait absolument pas compter sur son centre de formation. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a un vrai recrutement, il y a une passerelle, une transversalité entre le centre de formation et les pros. Et donc, il y a un grand groupe très élargi qui permet de dire qu'on n'a jamais eu une équipe aussi forte. Voilà, ça fait partie des rouages, ça va prendre, la mayonnaise va prendre. L'année dernière, on a fait une très bonne saison, on a un trou d'air. C'est comme ça. Je pense que le sport nous amène des hauts et des bas. Et là, on est en bas et en attendant le haut. Juste pour en finir avec cette discipline, ces fautes et sauts. Déjà, vous faites des fautes qui vous coûtent cher en points, même si elles sont rares. Et on a l'impression qu'à contrario, c'est compliqué pour vous d'obtenir ces fautes-là pour marquer des points, quoi.
Je ne vais pas dire que c'est la faute à pas de chance parce que ce serait se réfugier sur le hasard, mais disons qu'il faut qu'on le maîtrise mieux. Voilà. C'était un point sur lequel on avait appuyé la discipline sur le début de saison. Je pense que les joueurs ont montré la semaine dernière qu'ils savaient faire différemment. Oui, il y a forcément une pénalité de trop là-dedans au vu du score final. Donc voilà, ça va se corriger encore une fois. On va garder le positif, c'est-à-dire la discipline, tout ce qu'on fait de mieux depuis le début de saison, et encore une fois, ça va payer. Vous affrontez Brive demain, un gros client, notamment sur ballon porté, comme l'avait été Vannes, Nevers, Valence. Ouais, tous quoi. Tous les matchs à l'extérieur globalement. C'est quoi la recette pour éviter de s'exposer à ces ballons portés? On a beaucoup parlé de ces fautes au-delà de vos 40 mètres qui vous mettent en difficulté dans vos 22. Ça, c'est le premier critère. Déjà, ne pas permettre à ton adversaire de venir dans ta zone de marque. Ça, c'est le premier critère. C'est-à-dire que toutes les fautes qui semblent pas importantes dans la zone entre tes 40 mètres et tes 60 mètres, dans cette zone-là, il faut éviter les fautes dites inutiles, qu'on classe, nous, inutiles, qui te permettent à ton adversaire de venir dans ta zone, dans tes 22, et après de faire un peu... Voilà, des zones où tu es rarement en danger, en plus. Bah, tu n'es pas en danger, il n'y a pas d'excitation, il y a pas besoin de... Il y a une excitation, mais il n'y a pas besoin de s'affoler dans cette zone-là. Donc ça, c'est le premier critère, mais les joueurs en sont tout à fait conscients. Si on ne fait pas de fautes là, on ne les emmène pas chez nous. Et après, une fois que tu les as emmenés chez toi, ça c'est plutôt l'entraîneur de la touche et de la défense sur ballon porté qui va te répondre, mais en tout cas là-dessus après, on est malin et on joue avec nos forces. Donc voilà, on saura, mais on sait aussi défier directement les équipes. On l'a vu à Vannes. Je veux dire, sur ballon porté, on peut regarder le score, oui, mais sur ballon porté, on n'a pas été si ridicule que ça. Bien au contraire, on a su les défendre, ce qui s'est moins bien passé à Nevers par contre. Alors qu'en plus, vous êtes très rarement franchi dans le jeu, quoi. Oui. Tout ça. Oui, on a une excellente défense. Je crois que l'un des secteurs clés de notre manager, Alexandre Ruiz, c'est forcément la défense. Ça lui plaît énormément. Et il dit que d'abord, quand on passe par une grosse défense, après on est capable de récupérer des ballons et de mieux attaquer. Je crois qu'il a raison, quoi. On voulait te flatter un petit peu quand même, Laurent. Pas de joueurs convoqués en commission de discipline depuis la saison 2023-2024. Le dernier carton rouge remonte à 2 ans. Ça, c'est quand même aussi... un point positif. Ouais, bah écoute, je sais pas si c'est dû vraiment à moi, je le prends, mais je pense plutôt qu'il faut féliciter les joueurs là-dessus, qui ont une vraie prise de conscience sur la discipline. Je dis à chaque fois que je vous réponds, il y a une vraie prise de conscience sur la discipline. Ils savent que c'est un secteur qui est très important, comme la conquête, comme peut être d'autres secteurs, pour pouvoir performer dans un match. Donc voilà, ça fait partie des choses, il faut plutôt le mérite leur revient. Comment est-ce que tu juges les débuts du carton orange, qu'on a pas mal vu en top 14, assez peu en Pro D2, sur les 7-8 premières journées? Je crois que pour l'instant, en tout cas, enfin, de mon point de vue, la crainte qu'en avaient les entraîneurs de haut niveau, c'est de se dire que les cartons jaunes allaient se transformer en orange très rapidement et que du coup on allait se retrouver avec des joueurs suspendus et sanctionnés alors que ça aurait mérité peut-être juste un jaune. Non. Je n'ai pas l'impression, je pense vraiment qu'il est très bien utilisé pour l'instant, le carton orange, qui ne pénalise pas des joueurs de carton rouge qui finalement ne l'auraient peut-être pas mérité parce qu'il y avait effectivement des circonstances atténuantes, mais qui n'étaient pas suffisantes pour tomber au carton jaune. Je trouve qu'il est plutôt bien, il a été bien expliqué au début, et après, je le trouve plutôt bien appliqué. Et le rouge n'a pas disparu Non. On avait pu le craindre par rapport au rugby. Non, je voulais pas qu'on dénature, moi ça c'était ma crainte à moi. Je voulais pas qu'on dénature le carton rouge, qui est la sanction ultime au rugby. On cherche à enlever tout ce qui est jeu déloyal, les brutalités. On ne pouvait pas passer, on peut pas diminuer tous ces gestes de violence, mais bon, déjà on en voit, je pense, de moins en moins sur nos terrains de rugby, notamment au niveau professionnel, moins au niveau amateur. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt bien. Je trouve qu'il est plutôt bien maîtrisé. Et il faut que ça reste comme ça, qu'il n'y ait pas de dérive. La dernière chose, Laurent, tu as arrêté ta carrière le printemps dernier. Ma grande carrière. Il y a un manque. Ouais, il y a un manque. Ouais, il y a un manque. Il y a un manque parce que déjà, ils ont perdu à Jarnac. Ça me plaît pas. Donc, ça m'a fait un peu chier, j'avoue. Mais non, il y a un manque parce que s'entraîner déjà en semaine, sous la pluie, dans la boue, sur un terrain mal éclairé, vraiment, ça me manque, non, blague à part. Les copains, l'esprit rugby, les matchs du dimanche. Voilà. Bon, après, il y a la partie raisonnable qui reprend le dessus. Chef d'entreprise, père de famille, et j'ai 48 ans. Donc, il paraît qu'il y a une grande paire de doubles de padel qui se dessine, Tanguy Kervin, Guillaume Laforgue. Tu n'as pas décidé de t'y mettre Non, je sais pas. J'ai encore jamais joué au padel pour tout vous dire, donc je sais pas. J'en ai jamais fait. Merci Laurent. Merci. Avec plaisir. C'est bien.
tout juste sorti de la mise en place. Ouais. Heureusement qu'on ne peut pas sentir à la caméra. Ouais, je te rassure, ça va. Ça passe d'ici, vous êtes assez loin. Germain, comment est-ce que vous avez digéré la défaite de vendredi dernier, le scénario cruel de ce match face à Biarritz? Bah, c'est dur forcément. On est frustré, mais on n'est pas abattu. Je pense qu'on a confiance dans nos forces passées et dans ce qu'on peut faire dans le futur. Donc voilà, on ne s'affole pas et en même temps on sait qu'on a besoin de se rassurer, notamment sur les résultats et sur le contenu également. Ouais. Alex parlait beaucoup, avant même le début de la saison, de résilience. C'était un peu un de ses mots-clés. C'est quelque chose qui est important dans des moments comme ça? Bah là, oui, ça va être l'important, quoi. Essayer de rebondir après des défaites plus ou moins cruelles, voilà, où on n'a pas forcément la réussite qu'on pouvait avoir l'année dernière sur des situations qui sont similaires. On a un peu perdu cette confiance-là. Après, on sait que les séries, ça marche aussi comme ça. Dans une mauvaise, il faut réussir à casser cette spirale et rebondir. Donc, on espère que ça va arriver vite. Il faut savoir encaisser au rugby. Bah oui, c'est important d'encaisser. La résilience, c'est ça, c'est savoir encaisser et se réparer, et se rendre plus fort avec ces épreuves-là. Donc, je pense que le groupe en a déjà vécu par le passé et si on a une autre, et on espère réussir à en tirer profit. Ouais. Vendredi dernier, c'était ton premier match depuis Provence, le lancement de la saison. Comment est-ce que tu t'es senti? Bon, très personnellement, c'est vrai que très rapidement, j'ai oublié un peu ma tête, donc ça c'est déjà un bon point. Je me suis fait un petit nouveau look que Jean-Maurice m'a aidé à confectionner avec ce casque, donc merci à lui. Et ouais, mais sinon après rapidement le côté collectif prend le dessus aussi, donc voilà, j'ai eu cette frustration tant sur la performance collective que personnelle, et que j'espère pouvoir effacer ce week-end. Vendredi. Tu avais accumulé quand même quelques commotions, ça t'a nécessité de prendre plus de temps de repos? Ouais, on le sait, c'est vrai que sur la plupart des blessures, on a tendance à dire qu'il faut être dur, essayer de ne pas trop s'écouter, même si voilà, il y a des choses évidemment qu'on ne peut pas contourner. La tête, c'est quelque chose qui fait un peu plus peur parce que on y connaît encore trop peu, même les médecins, même si évidemment ils s'y connaissent mieux que nous. Donc voilà, on essaie de prendre des précautions là-dessus. Et ouais, là, je suis arrivé à un point où, sans être forcément handicapé au quotidien, il y avait quand même un enchaînement, une fréquence des commotions qui faisait qu'il fallait faire une pause un peu plus importante, quoi. Donc ça a été le cas et voilà, je suis revenu. Pour revenir sur le match contre le BO, beaucoup ont été étonnés de ne pas voir Richie Arnold sauter, être plus sollicité en touche. Est-ce que c'était un choix de votre part? Comment vous avez construit ce match? C'était son premier aussi. Ouais. Non. Richie, déjà, il est hyper impliqué et tout ça, donc il maîtrise le plan, peu importe quel plan, il en est même un des artisans. Donc non, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est aussi un bon lifter, on l'a vu. Ouais, non, mais ça, on connaît la qualité du joueur, il n'y a pas de problème dans tous les compartiments du jeu. Non, c'est juste, c'est un plan qu'on a mis en place. Ils n'ont pas forcément défendu comme ils avaient défendu dans les 2-3 derniers matchs. Donc et après, c'est en partie de ma faute aussi là-dessus où on n'a pas su s'adapter suffisamment à ce qu'ils nous ont proposé en cours de jeu. Et c'est vrai que quand on connaît les qualités de sauteur de Richie, et ça peut être important de l'utiliser aussi, pas uniquement, mais c'est sûr que ça fait un appui de plus qu'on a peut-être trop peu utilisé. Après, c'est toujours ça facile après le match de dire effectivement en voyant le match. S'il y avait un 18, on n'en parle pas. Ouais, c'est ça. Enfin, on en aurait peut-être reparlé, mais avec le sourire, avec un peu plus de sourire. Donc voilà, et effectivement, tous les matchs, il y a un plan qui est fait. Voilà, il y a des adaptations dans le match. Il y a, au vu de nos résultats en touche et de notre réussite sur ce match, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que ça en fait partie, comme tu le disais. Ouais. Vous avez le sentiment quand même, au-delà du résultat, sur la deuxième mi-temps que vous produisez, d'avoir montré, comme disait Laurent tout à l'heure, qu'il y avait des progrès, quoi. Ouais, c'est ce sentiment de frustration un peu, parce qu'on est... moi, j'ai le sentiment au début du match où on a des grosses séquences où on défend. Ils prennent le score directement et tout ça. On se dit qu'on n'est pas dépassé, mais que finalement on fait des erreurs qui nous mettent un petit peu dans la merde. Et puis ensuite, ça s'inverse, quoi. On se retrouve dans une situation où on est souvent à les mettre sous pression, souvent dans leur camp, et pour un manque de précision, un manque
voilà, peut-être de réussite aussi dans certains moments où on perd des ballons, où on n'arrive pas à avancer des moments et où on récupère pas les bras tendus qu'on peut avoir aussi dans ces situations-là. Voilà, Johnny May qui est refusé. Ouais, aussi, il y a des momentum comme ça. Voilà, moi je suis sorti et je me dis, il y a un moment, il y a 13-13 et je me dis, putain, mais c'est fou, on n'arrive pas à marquer. J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, en tout cas, au début, on a été un peu plus en difficulté, mais à ce moment-là, j'ai le sentiment qu'on domine le match et qu'on a vraiment le match en main. Et en même temps, quand on se retourne vers le tableau d'affichage, on se rend compte qu'ils sont toujours collés et c'est ce qui s'est passé à la fin, quoi. Donc après, ils ont été bons, ils nous ont contrés, ils ont su nous faire déjouer et puis ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner ici, quoi. Vous aviez eu droit à des belles semaines ensoleillées jusqu'à celle-ci, où il y a eu pas mal de trente d'eau depuis lundi. Qu'est-ce que ça change dans la préparation? Et ben, le problème, c'est qu'on s'y habitue très très vite à ce petit à ces 20 degrés soleil. Le matin, c'est bien plus sympa pour aller sur l'entraînement. Et ben ouais, c'est vrai qu'après la pluie, c'est les premières minutes et après on est copains, on est copains comme cochons. Il n'y a pas la boue là, mais non, c'est vrai que dans ce entraînement, enfin, moi personnellement, je pense qu'il y a pas mal qui partagent cette avis-là. C'est vrai que bon, c'est comme tout le monde, hein, on se lève le matin, il pleut, on n'a pas envie d'ouvrir les volets et tout ça. Puis quand on arrive, une fois qu'on est trempé, après. On finit par se rappeler qu'on est là pour se rouler dans la boue et ça permet d'oublier les choses futiles un petit peu, d'oublier comment on est coiffé, à quoi on ressemble et de se mettre la tête dedans sous la pluie. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous convient aussi dans ce domaine-là. L'avantage, c'est que ça sera aussi humide demain, donc vous avez pu travailler dans les... C'est ça, ouais. Ouais, non, c'est des conditions voilà, où ça permet aussi de se resserrer, de se retrouver à l'entraînement comme en match. Si on pouvait avoir du soleil quand même, ce serait pas mal, mais ouais, demain on aura ça et voilà, on a hâte d'y être. Vous êtes souvent mené au score depuis le début de la saison, vous courez après le score. J'ai souvenir qu'il y a 2 ans, c'est un mot que tu utilisais souvent, Alex, vous ne voulez pas que vous soyez une équipe à réaction, mais à action. Comment on inverse ça, quoi? Ouais, on m'a posé la même question, il y a des supporters qui m'ont posé la question après le match. Et puis je leur ai dit si je le savais, on l'aurait déjà fait. Non, évidemment, là, j'en souris, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. On commence mal les matchs et ben forcément, quand on part à 8-0, 10-0, on avait peut-être bien 18-0, je crois. 17, je crois, oui, contre Colomiers, ouais. Donc, même si on est capable de revenir dans les matchs et on a quand même ça, j'ai l'impression, en fond, on est capable de rester confiant malgré ce résultat-là. C'est sûr on a du plan dans l'aile dès le départ, quoi. Ouais. Et ça permet à l'équipe adverse, surtout à la maison, d'espérer, quoi. Ouais. Donc, puis à l'extérieur, c'est très important. On sait que notamment des rouleaux compresseurs comme Brive, c'est sûr que si on leur laisse 15 points d'avance, on les reverra probablement pas. Donc, il faut qu'on soit dans le match dès le début, qu'on les fasse douter, et ça va être super important, c'est sûr. Ouais. Pour finir sur une petite note positive, vous êtes déjà allé gagner à Brive. C'était il y a 2 ans, au sortir d'une passe un peu similaire à celle-ci, avec pas mal de défaites. Il y a des enseignements. J'ai regardé ce matin, avant d'y aller, vous y étiez 14e avec 2 victoires, pardon. Exactement comme aujourd'hui. Il y en a qui regardent les signes, je suis pas trop comme ça, mais j'espère qu'ils auront raison cette fois-ci. Non, après, on sait, tout le monde le sait, hein, c'est une très très grosse équipe. On l'a dit, si on les fait douter le plus longtemps possible et qu'on a un contenu qui est adapté, qu'on s'engage comme il le faut et comme on l'a peut-être pas toujours fait, qu'on se retrouve sur ce qui fait notre force, l'état d'esprit, l'engagement et être précis sur ce qu'on fait. Et après, à la 60e minute, on verra où on en est et ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'il y a plus une ambition de contenu, même si évidemment on a besoin de points. Il y a une ambition de contenu de faire quelque chose qui nous ressemble, être fier de ce qu'on a fait et après, on verra où on en est à ce moment-là. On ne maîtrise pas tout non plus, mais vraiment s'engager à fond et être capable de les faire douter. Et puis on verra en fin de match qu'il est possible d'aller chercher. Ça avait été ça les ingrédients il y a 2 ans. Je ne sais pas si tu te souviens de la première. Ouais, si, je me rappelle. Franchement inattendu et belle surprise. Je me rappelle, j'avais fait un KO aussi là-bas d'ailleurs. Mais c'était ça. On s'était engagé, on les avait fait douter et voilà, c'est comme toutes les équipes. Hein, c'est quand le doute s'installe, on fait des erreurs, on reste collé, et après ça se joue à pas grand chose. Je me rappelle, c'était un essai sur une bonne attaque d'Adrien avec une remise intérieure où il avait fait sa plus belle pointe de vitesse au S15, je pense. C'est ça, c'est se mettre en position grâce à notre collectif, à notre intensité, à notre engagement, à notre discipline, et à notre conquête. Se mettre en position à la fin du match d'aller chercher 1 ou des points
Et voilà, c'est ça. Mais surtout vraiment se reconcentrer sur ce qui a fait notre force, sur la conquête des dernières années, la discipline, la défense, et juste rester ensemble jusqu'au bout. Et je pense qu'on pourra être en position d'aller chercher quelque chose. Et puis, si jamais on s'est déjà rassuré là-dessus, après le résultat, c'est que ça viendra derrière. J'ai pas de doute là-dessus. Dernière chose sur cette équipe de Brive, justement, ça ne doit pas être facile à décoder tant elle a des prestations contrastées d'un match à l'autre, non? Bah après, oui, à décoder, c'est sûr qu'il y a des particularités de chaque équipe. Ouais. Après, le rugby, ça reste le rugby aussi, quoi. C'est sûr que c'est une équipe qui a des résultats qui ne sont pas forcément constants, qui sont surtout par rapport à leur budget, leurs ambitions, leur effectif et tout ça. Même d'une mi-temps à l'autre sur leur match, quoi. Ouais, après, ça reste une très grosse équipe qui est capable du meilleur. C'est sûr que, voilà, on sait que ces grosses équipes-là ont tendance à monter en puissance au fil de la saison. Voilà, on espère qu'ils ne montent pas en puissance, trop en puissance contre nous non plus, et nous on va faire en sorte de faire un bon match et qu'ils puissent pas dérouler leur jeu. Ouais. Ouais. Dernière chose, Germain, j'ai noté ce week-end, j'avais pas fait attention à ça. Sur les 3 dernières saisons, tu as 13 des équipes du championnat de Pro D2 qui ont fait les phases finales. C'est quand même. Là, tu me sors des faits que je. Là, mais c'est significatif de la densité de ce championnat, quoi. Bah, j'ai l'impression que ça se densifie encore plus. Après, c'est vrai qu'en avant-saison, on identifie, on regarde un petit peu voilà, les recrues, enfin, au fur et à mesure. Hein, on se met pas un jour avec le classeur en se disant qui va être où. Mais ouais, je pense qu'il y a. Là, actuellement, il y a 6, 7, 8 équipes qui ont des budgets significativement plus importants que le reste. Puis après, derrière, on sait que dans ces 6, 7 équipes, il y en a 2 ou 3 qui vont sortir de ces 6. Et il va y avoir 1, 2, voire 3 surprises dans ce top 6. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe régulièrement, ouais. Donc voilà, on verra par la suite. Mais c'est sûr que il y a une densité qui est importante, ouais. C'est-à-dire que tout le monde peut battre tout le monde. Ouais, tout le monde peut battre pour tout le monde. Après, ça se joue sur la saison aussi, quoi. C'est difficile à lire. Ça doit être, j'imagine, agréable à suivre aussi de l'extérieur, de voir que tout peut se passer. Un peu moins agréable pour les parieurs fous peut-être, qui peuvent se casser les dents quelquefois. Ou faire fortune. Ou faire fortune, ouais. Moi je parie pas. J'ai pas le droit en plus, mais en plus je parie pas. Quoi qu'il arrive, j'avais pas envie. Donc ça tombe bien. Je vous remercie, Germain. Merci à vous, bonne journée.